Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Merci Seigneur. Et merci pour ta parole. Vous savez, quand tout va mal, ou c'est de pire en pire, c'est de plus en plus qu'on devrait élever Jésus, l'acclamer, le prier, le louer, lui rendre grâce. Le père est un missionnaire. Moi aussi, j'ai fait quelques voyages quand même de mission dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres que le nôtre. Et bien là-bas, on voit bien, on s'est dit, mais incroyable, comment Dieu agit, il y a plus de miracles, il y a la providence qui se manifeste de manière très concrète dans la vie des gens. Pourquoi? Oui, parce qu'ils sont plus démunis et bien, du coup, ils sont plus ouverts à la présence de Dieu. Amen ou pas amen? Voilà, c'est le grand secret. Donc, il ne faut pas, bien sûr, attendre que la crise nous tombe dessus pour louer Dieu, hein, j'espère. Bon. Alors, aujourd'hui, ce qui m'a touché, et je crois que le Seigneur voudrait nous parler à travers une simple phrase de l'Évangile, qui, d'ailleurs, c'est le début de cet Évangile aujourd'hui, qui nous dit: Jésus disait à ses disciples une parabole sur quoi? Sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et bien, vous savez déjà les 3 points de ce message. Vous savez que j'aime beaucoup les 3 points dans les homélies. Bon, hein, c'est comme ça. Donc, la nécessité de prier, toujours prier et sans se décourager. Alors, vous êtes pas, on est bon? On est parti là? Vous êtes prêts? Bon, c'est parti. Alors, tout d'abord, le premier point, c'est la nécessité de prier. Moi, je suis un homme sincère, et donc je vous partage ce que je pense et ce que je vois. Donc, avant ma conversion, avant que je rencontre Jésus, quand mes parents disaient de prier, encore, pitié, sans pas envie, encore un chapelet, ou encore aller à la messe, franchement, j'étais ennuyé. Mais une fois que j'ai rencontré Jésus, en fait, tout a changé. En fait, c'est devenu la prière, n'importe quelle. La connexion, parce que la prière, ça veut dire la connexion avec Dieu, c'est le cœur qui se connecte avec Dieu. Mais la prière, d'un seul coup, est devenue quelque chose de formidable. Et j'ai compris que, en fait, sans la prière, sans cette connexion, en fait, je ne peux pas être chrétien. Je ne peux pas avoir cet amour de Dieu en moi, ou cette protection de Dieu, ou tout ce que vous voulez de Dieu. Sans prière, ça ne marche pas. Mais ça, il fallait faire une expérience de Dieu qui est vivant. Et je crois que Jésus nous le dit clairement. Il y a une nécessité de prier. Pendant l'année 2020, quand on était confronté en France et dans le monde entier à la pandémie, je ne vous dis pas de quelle manière toutes les applis qu'on a sur les smartphones qui parlent de la méditation ont explosé en nombre d'utilisateurs. D'un seul coup, les gens se sont rendus compte que finalement, ok, je suis confiné chez moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce que ma vie va devenir, je ne sais pas qu'est-ce que mon monde va devenir. Eh bien, il faut que je me reconnecte avec mon cœur, avec ma vie intérieure, avec le spirituel qui est en moi. Et du coup, par exemple, il y a une appli très connue, que je ne vais pas citer, qui n'est pas forcément chrétienne, qui disait nous comptons désormais 4 700 000 utilisateurs. Ils étaient tout contents. Alors, il y a une soif. Chacun de nous a le fort interne. Chacun de nous a un cœur sensible, un cœur spirituel, une âme spirituelle qui est en nous, qui a besoin d'être nourrie. Et c'est pourquoi tout homme, toute femme, d'ailleurs, si vous regardez toutes les religions dans le monde entier, enseignent comment prier, au moins méditer. Vous voyez, ça veut dire que ça fait partie de moi. Si cette partie de moi intérieure n'est pas nourrie, c'est-à-dire n'est pas en prière, il y a quelque chose qui me manque. Bon, bien sûr, cette partie en moi, je peux la nourrir d'autres choses. Hein. Les derniers gadgets technologiques, tout ce que vous voulez, l'argent ou autre chose, je peux le nourrir, mais il y a toujours quelque chose qui va me manquer. Alors, regardez cela, je voudrais vous citer un père français qui s'appelle Guy Gilbert. C'est désormais une des références en France, parce qu'il est déjà âgé, il s'est fait connaître pendant des décennies. C'est lui qu'on appelle le père de Loubar. Bon, donc, un jour, on lui a dit Père, quelle est votre devise? La devise de votre vie? Alors, il a dit aime, lutte et prie. Bon, Père, mais ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, c'est le prêtre de Loubar, c'est un nom d'action, donc aime, enfin lutte, bon, ça va, bon, il est toujours dans la rue,
c'est quelqu'un qui est un peu rude parce qu'il fréquente les gens, il évangélise les gens un peu rudes. Et bien il a dit aime, ça veut dire l'amour seul transforme les êtres et les fait avancer. Ça va. Lutte, soit un bâton imprégné de cordes, prie, les oiseaux volent, les poissons nagent, l'on prie. Je ne vois pas beaucoup d'oiseaux ici, je ne vois pas non plus pas trop de poissons, même si on est au bord des mers, mais je vois qu'il y a des hommes et des femmes. Donc l'homme prie. La prière lui est aussi essentielle que la respiration. Pour bien aimer et lutter, il faut prier. Wow. Pour bien aimer et pour bien lutter, il faut prier. Et la question qui suivait, c'était Père, comment priez-vous? Sa réponse, tous les jours, le prière, le chapelet, l'Eucharistie, 1 heure le matin, 1 heure d'intimité absolue avec celui qui me fait vivre, c'est mon oxygène indispensable pour vivre. Et tous les 10 jours, durant 48 heures, j'effile dans un monastère pour fermer ma gueule. Excusez-moi, ça c'est la citation, c'est pas moi. Hein. Donc, pour fermer ma gueule et écouter Jésus-Christ, sans la prière, je suis foutu. Point à la fin de la citation. Donc ça, c'est assez impressionnant de voir que c'est un prêtre qui est très confronté à l'action. C'est pas un moine, c'est pas un religieux qui est enfermé dans son monastère, qui fait que ça. C'est quelqu'un qui passe sa vie dans la rue, etc., pour aider les autres. Donc vous voyez, c'est quelqu'un d'action. La prière, c'est la base. Il y a une nécessité. Alors vous n'êtes pas des prêtres comme lui, mais vous êtes aussi des hommes et des femmes d'action. Vous avez votre travail, vous avez votre préoccupation, même des retraités qui ont des 2000 préoccupations dans leur vie, vous êtes des hommes et des femmes d'action. Mais avec même ces actions, en fait, la base, notre respiration, notre oxygène, en tout cas pour les chrétiens, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, vous soyez le bienvenu, mais certains, mais en tout cas pour les chrétiens, c'est notre oxygène. Et donc c'est pourquoi Jésus disait qu'il y a une nécessité de prier. Alors parfois il y a des gens qui disent mais Père, je crois, mais franchement Dieu, vous avez cité des témoignages de gens, mais moi ça ne m'a jamais arrivé. Ma première question à ces personnes-là, je dis est-ce que vous priez? J'allume une bougie. Bon, d'accord, c'est déjà une petite base, il y a un petit quelque chose. Mais la prière, c'est beaucoup plus que ça. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, donc ça c'était, la prière c'est une nécessité. La prière, Jésus dit, donc il faut, encore une fois, sous la nécessité pour eux, de toute nécessité, voilà, c'est fait, pour eux de toujours prier. Toujours, alors, toujours prier, par exemple Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. En fait, soyez toujours dans la prière. Alors bien sûr, si on n'est pas convaincu que la prière est nécessaire, on ne sera pas toujours dans la prière, ça c'est sûr. Mais quand on dit soyez toujours dans la prière, le combat commence tout petit peu. Parce que parfois on se rend compte, on se dit je veux prier beaucoup, je sais que c'est important, mais j'ai du mal. Et surtout quand quelqu'un me dit soyez toujours dans la prière, on s'imagine justement toujours 5 heures par jour dans l'église Saint-Roch, à genoux, après à la maison 10 chapelets de son en boucle et le soir je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Justement, ce qui est beau, je veux bien les moines, justement. Les moines, ils nous enseignent comment prier parce que normalement, les moines, ce sont des gens qui consacrent leur vie à prier. Et les moines, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Les moines disent, nous prions beaucoup dans un monastère, bon, la liturgie chantée, la prière silencieuse dans leur cellule, ils disent, mais nous prions beaucoup pour que, une fois quand on a fait de notre cœur une cellule de monastique, cellule de prière. En fait, nous faisons beaucoup de prières pour ensuite emporter en nous la prière. En fait, je n'ai plus besoin de prier, de réciter des prières, etc. Parce que mon cœur prie sans cesse.
Alors moi, je peux travailler. Il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent de la Résurrection. Lui, c'était un saint. Je ne sais pas s'il est canonisé, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était un saint frère qui était reconnu qu'il trouvait Dieu dans les gamelles. Il faisait, en faisant le ménage, la vaisselle pour ses frères, pour sa communauté des carmes. Eh bien, en fait, il était connecté en communion avec Jésus dans la prière alors qu'il faisait le ménage dans le... Parfois, on voit ça dans les familles. Des mamans qui s'occupent beaucoup d'enfants, avec les enfants, tout ça, avec des tâches ménagères, oui. Mais il y a une condition. C'est la même chose comme pour les moines. C'est-à-dire que si je ne prends pas un temps explicite pour Dieu, pour prier, je ne peux pas rêver que mon cœur va prier sans cesse. Parce que je dois éduquer mon cœur. Je dois dire à Dieu, voilà, Seigneur, je te donne une demi-heure par jour, ou je te donne, je ne sais pas, pour certains, c'est par exemple la messe tous les jours, enfin, je ne sais pas, chacun chemine à sa façon. Mais chacun doit choisir ces moments précis où il est là pour le Seigneur, point à la ligne. Et c'est une fois que tu t'engages, tu chemines dans cette prière fidèle, après tu vas voir que petit à petit, tu fais n'importe quoi, ou presque n'importe quoi dans la vie, et ton cœur est dans la prière. Amen ou pas amen? Amen. Donc ça fait partie de ce deuxième point, de prier toujours, être toujours dans la prière. Et c'est tellement beau de voir des gens qui sont toujours, ils sont comme irradient la lumière de Dieu dans la vie quotidienne, parce que leur cœur est toujours avec le Seigneur. Troisième point, peut-être le plus difficile encore, parce que vous voyez, on va dans la crescendo, c'est la prière dans la persévérance. C'est la prière, en fait, en d'autres mots, la prière chrétienne, c'est un combat. Ceux qui ont déjà essayé de prier tous les jours, ou en tout cas régulièrement, ceux qui ont essayé d'être sincères avec Dieu, avec ouvrir son cœur à Dieu, donc vous savez très bien ce que j'ai dit. C'est la prière, parfois, c'est un vrai combat. Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu nous cite deux exemples de prière qui est combat. Le premier exemple, c'est la première lecture. Dans cette première lecture, on voit Moïse et Josué. Alors, ce qui est très fort dans cette première lecture, on voit une situation où le peuple de Dieu se trouve en situation de légitime défense. Ils sont dans le désert, ils sont en train de cheminer, Dieu leur montre le chemin, ils sont en train de marcher avec Dieu, mais il y a un peuple qui s'appelle Amalécite, qui avait par la suite, dans la Bible, est devenu carrément un symbole du mal, du Satan, du malin. Parce que quand on dit Amalek, ou Amalécite, dans la Bible, c'est pour ceux qui sont dans la Bible à fond, eh bien, c'est souvent le mal. C'est plus un peuple vraiment, mais le peuple est devenu le symbole de mal. Hein. Comme l'Égypte, par exemple, est devenu le symbole de l'esclavage. Quand on dit le Seigneur a fait sortir de l'Égypte, le Seigneur nous fait sortir aujourd'hui de nos Égyptes, ça ne veut pas dire qu'on est des Égyptiens, on est en esclavage en Égypte. L'Égypte est devenue justement le symbole de l'esclavage. Donc la même chose, les Amalécites attaquent le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit se protéger. C'est une question de survie. Être ou ne pas être. C'est être ou disparaître. Eh bien, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Moïse dit une seule chose. Il dit à Josué, tout d'abord, il dit, toi, tu vas choisir les meilleurs des combattants et tu vas les envoyer pour défendre ton peuple. Et moi, je vais monter sur une colline pour combattre. On ne dit pas comme ça, mais dans le récit, on comprend ce que c'est un combat. Moi aussi, je vais combattre par la prière. En fait, si vous voulez, il y a deux combattants dans ce récit. Un qui combat avec les armes et l'autre combattant qui combat avec la prière. Et en fait, le sens de ces récits, le tout bref, le tout court, est très puissant. On voit bien qu'au centre de ces récits, c'est Dieu. On le symbolisé par le bâton de Moïse, le bâton de Dieu. En fait, ce n'est pas un bâton magique. Alors, je vais faire un petit truc et ça y est. Non, Moïse lève ses mains et le bâton qui est dans sa main symbolise le témoin de l'action de Dieu. Parce que c'est le même bâton avant, c'était la mer Rouge qui était ouverte avec ça, qui a fait plein de miracles avec le bâton en Égypte, c'est Moïse. Donc le bâton devient en quelque sorte le témoin de la puissance de Dieu. Donc là, encore une fois,
ça veut dire que c'est témoin de la puissance de Dieu, en fait c'est la puissance de Dieu qui est là dans la prière. Eh bien, on nous dit à chaque fois, Moïse, un peu fatigué, baisse le bras, c'est-à-dire qu'il est un peu éprouvé dans sa prière, il arrête de prier, eh bien, le peuple de Dieu, Josué, qui est peut-être le meilleur de combattants, est en train de perdre, carrément. Donc c'est peut-être le peuple va être anéanti. Et du coup, à peine Moïse reprend la prière, symbolisée par les mains tournées vers le ciel, vers Dieu, levées vers Dieu, comme s'il dit « Seigneur, aide-moi parce que là je n'en peux plus », eh bien, c'est là où l'action de Dieu se manifeste même dans les combats, je veux dire, matériels. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, les deux se battent avec toute leur âme. Moïse se bat dans la prière avec toute son âme, et c'est lui qui est avec les armes. Mais ça, on peut prendre ça pour notre vie. Regardons un peu la situation de notre pays. Oui, là, la crise de ceux qui, l'essence ou autre chose, on ne sait pas à fond pour que la justice soit rendue, etc. Mais c'est très bien. On ne sait pas parce que dans votre vie personnelle, parce qu'il y a pareil, vous cherchez la justice, vous cherchez quelque chose qui est poussé, nécessaire pour bien vivre. Eh bien, c'est juste, il faut se battre pour ça. Mais il ne faut jamais négliger la prière. Parce qu'on se bat humainement, mais on se bat aussi spirituellement. En tout cas, quelqu'un qui est chrétien, il n'oublie jamais la prière. Et pour les grands-parents, pour les parents, qui vous désirez tellement que vos enfants, les petits-enfants puissent avoir la foi, est-ce que vous priez? Bon, parfois vous passez un petit cadeau, une petite Bible, ou quelque chose de sympa pour vos enfants, petits-enfants. C'est bien, ça c'est humain, ça c'est matériel, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez les mains dans votre chambre? Alors peut-être que personne ne vous voit. Vous dites, Seigneur, franchement, si tu ne viens pas à notre aide, ben on est foutu. Voilà, c'est un double combat. Et c'est vraiment un combat. Un chrétien ne peut pas se dire, voilà, Seigneur, je t'allume une bougie, tu vas t'occuper de... Voilà. Après, ça ne marche pas, franchement, si tu existais, tu aurais fait. Ben, c'est n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc, j'ai marqué, voilà. Alors, il se peut effectivement que même les meilleurs priants que vous êtes, certainement, les meilleurs des priants, vous baissez le bras parce que vous êtes exténué. Parce que vous êtes exténué parce que la prière sincère et ardente, cette prière, elle use, elle nous coûte. Et parfois, quand on ne voit pas la prière exaucée, on est fatigué, on est exténué. Parfois physiquement, comme Moïse, parfois on est exténué moralement, parce qu'on s'est dit, à quoi ça sert? Et on baisse les bras. Et c'est là, on nous dit dans ce récit, qu'il y avait 2 hommes qui étaient des deux côtés de Moïse. C'était qui? Le nom était cité là. Allô? C'était Yaour, il y avait Aaron. Très bien. C'est tout important dans la Bible. Donc, il y avait Our, il y avait Aaron qui étaient là des deux côtés. Ils ont soulevé les bras de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est le rôle de la communauté. Quand tu ne peux plus, toi, eh bien, tu as des frères et des sœurs qui vont t'aider à prier. Allez, courage, je vais prier avec toi. Allez, viens dans la maison. Allez, viens, on va faire ensemble le chapelet. Allez, on va aller ensemble à la messe. C'est le rôle de la communauté. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, moi, j'arrête de prier, franchement, je suis trop éprouvé, la première chose que vous devrez dire, écoute, tu ne veux pas qu'on prie ensemble? Allez, pourquoi tu veux qu'on prie ensemble? Allez, et on vous remettez dans la prière. Amen. Amen. Deuxième exemple que Jésus, cette fois-ci, nous donne, pour nous dire que le combat, c'est vraiment, la pièce d'un combat, c'est une veuve. C'est une veuve. Alors, c'est qui est cette veuve? Dans l'évangile, c'est une parabole, donc c'est une histoire. C'est pas forcément que cette personne a vraiment vécu comme ça, mais quand Jésus donne une parabole, c'est cette histoire imagée, c'est pour que nous puissions faire il y a un tilt qui puisse se faire dans notre cœur, dans notre tête. Ah ouais. Bon. Donc une veuve. Une veuve, déjà, sa situation est très mauvaise. Une veuve en Israël, c'était une personne marginalisée. Une veuve, ça veut dire que la personne
pour l'aider. Elle est mise à l'écart parce qu'elle ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Et souvent, ça veut dire aussi que le fils ou les fils, les enfants ne l'aident pas. Parce que si avec des enfants, ben, elle pourrait normalement, c'est l'enfant, les enfants devaient s'occuper d'elle. Donc là, on voit bien dans ces récits qu'elle a personne. Vraiment, elle est seule. Donc mise à l'écart, voilà. Tu ne peux pas te débrouiller, ben, tant pis pour toi. Ben, c'est pourquoi la loi, déjà dans l'Ancien Testament, disait expressement que la première personne à aider, ce sont des veuves et des orphelins. C'est des gens qui ont vraiment personne au monde. Donc cette veuve se trouve déjà dans une situation, par sa situation personnelle, elle est déjà, c'est le plus bas possible dans la société. Deuxièmement, elle s'adresse à un juge, excusez-moi le mot, mais qui s'en fout de tout, qui ne veut pas entendre rien. Ce qui intéresse ce juge, c'est lui-même, ses affaires et son bien-être. Il ne veut pas défendre, en fait, le centre de sa vie, de ce juge, c'est lui. L'égoïste par excellence. C'est l'égoïste plus. Eh bien, elle, puisqu'elle n'a pas d'autres moyens, elle vient voir ce juge, qu'elle connaît, qu'elle sait que c'est un juge qui s'occupe de personnes. Mais elle va le voir quand même. L'exemple de la prière, c'est dans Jésus. Elle va le voir quand même. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le voir parce qu'elle sait par contre que sa cause à elle est juste. Elle en est convaincue. C'est du mordicus. C'est du... Ce que je demande, c'est juste. Ce que je demande, c'est pas juste pour satisfaire mes petits caprices, c'est pour me faire du plaisir, pour faire... Non, ce que je demande, c'est nécessaire pour ma vie. C'est juste. Si je n'ai pas ça, ben je péris. Vous voyez, un peu comme le peuple Israël au désert dans la première lecture. Si je n'ai pas ça, je péris. Ma vie est en danger. Donc elle va voir ces juges et elle nous enseigne deux choses, cette femme. Tout d'abord, l'humilité. Elle va le voir, il va reconnaître son raison. Il va dire, il va frapper à sa porte, il va dire, aidez-moi. Lui, il va dire, lui, il ne veut pas aider, ça ne l'intéresse pas. En plus, une pauvre veuve ne peut même pas payer une grosse somme d'argent, ça ne l'intéresse pas. Mais elle reconnaît qu'elle en a besoin. Et le pauvre, et c'est l'humilité qui lui fait parler. Donc elle va voir, vous savez, Jésus disait une autre parole dans les Béatitudes, il lui disait, heureux vous le pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. Reconnaître sa pauvreté, son besoin, son humilité. Et après, la deuxième chose qu'elle nous enseigne, cette veuve, c'est la persévérance. Elle est obstinée. Je ne sais pas si vous voyez Est-ce que vous voyez dans votre vie quotidienne l'exemple de quelqu'un qui est obstiné? Je me suis dit, tout récemment, j'ai un exemple. Il y a des gens un peu qui, de temps en temps, après juste qui m'ont dit dans les rues. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parfois à Carrefour, devant des grands magasins. Là où on habite, on a une personne, c'est pas toujours la même, mais par période c'est la même, en fait, qui est pas loin de notre maison, sur le parking, grand parking, après juste, qui est assis par terre avec son petit chapeau, petit quelque chose, demande de l'argent. Mais c'est pas juste demander l'argent, c'est aidez-moi, aidez-moi, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, non, je n'ai pas d'argent, non, c'est aidez-moi, aidez-moi. Et vous êtes poursuivi par pas cris, mais presque par cette demande. Si je demandais à vous, combien de fois vous avez craqué? On craque. À un moment donné, parce que non, mais c'est pas le moment. Non, je n'ai pas des monnaies. Non, je n'ai pas. Allez, non, allez. Pour qu'elle arrête, je lui donne une piécette. Et ça s'arrête. Et en fait, c'est souvent ça. Enfin, si vous voulez voir qu'est-ce que ça veut dire la veuve qui est obstinée auprès de ce juge, peut-être, c'est quelque chose de ce style-là. Non, vous êtes trop pauvre, ça ne m'intéresse pas. Mais aidez-moi, je suis là. Non, laissez-moi tranquille, je suis maintenant occupé. Aidez-moi. Enfin, c'est sans arrêt. Et Jésus nous donne justement cette personne-là, cette façon de faire, comme exemple de prière.
Alors, ce qui est merveilleux, alors ça, c'est une parabole qui se termine comme ça. Elle obtient ce qu'elle demande. Alors, ce qui est génial, dans notre cas, nous, c'est que nous savons quelque chose de plus. Nous savons que notre prière, quand elle est adressée à Dieu, elle n'est pas adressée à un juge égoïste. Notre prière est adressée à un Père, un bon Père qui nous aime à la folie. Et puisque Jésus, bien sûr que Dieu nous aime, mais justement, il y a le combat de la prière parce que nos prières semblent ne pas écoutées tout de suite. Et c'est là où Jésus intervient avec ça, son enseignement. Priez quand même. Tu crois que ça ne marche pas? Prie quand même. Tu crois que Dieu est parti en vacances peut-être pendant 5 ans aux Bahamas et il n'est plus à Fréjus ou à Saint-Raphaël? Prie quand même. Si tu... Ah oui, peut-être qu'il est en ce moment plus occupé des gens plus pauvres que moi, qui sont plus dans le besoin, peut-être qu'il a une oreille un peu sourde, mais prie quand même. En fait, Jésus nous demande de prier sans relâche et être obstiné. Amen ou pas amen? Amen. Et que le Seigneur écoute vos amens aujourd'hui. Voilà, je suis sûr que si les chrétiens priaient avec ces 3 points, nécessité toujours et quand même combat, c'est-à-dire dans la persévérance, nous pourrons obtenir beaucoup plus de choses. On pourrait voir nos familles, nos communautés transformées par notre prière. Et n'oublions pas vraiment de prendre soin qui n'en peuvent plus, qui en sont un peu découragés.